Bonjour à tous. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing d'un colis qui vient de chez Mini Z Boutique. Donc je vais mettre le lien en description. Donc vous pourrez trouver cet article, mais aussi des voitures à l'échelle 1,10, 1,8, de la Mini Z. Enfin, vous verrez. Faites un tour sur ce site. Je mets le lien en description. Et puis faites-vous votre propre idée, mais on peut y trouver plein de choses. Le colis se présente comme ça. Hop, la petite facture. Donc ça a été livré en 2 jours, 2 jours, 3 jours, ouais, presque 3 jours. Donc via Mondial Relais. Donc voilà, l'emballage impeccable. Et dedans, on y trouve le nouveau Wave Shopper 2.0 de Kyosho. Donc voici donc ce beau petit carton. Donc il existe en deux couleurs, le vert et le bleu. Donc là, si tout va bien, c'est le bleu. Donc alors, donc 2 Go 4, 7 volts 2 la batterie NiMH, 2200 mAh. Alors c'est livré RTR. Il y a le chargeur USB, NiMH, NiCD. Bon, c'est peut-être pas le mieux, donc un chargeur à côté c'est pas mal, mais ça fait le job. Il n'y a pas besoin d'acheter autre chose que avec tout ce qu'il y a dans le colis. Normalement, on peut le faire fonctionner. Donc, caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur cette boîte? Donc, c'est l'échelle 1/6. Donc, vous voyez, couleur type bleu. Voilà, donc ici, on a donc, le moteur, c'est un 550. Le variateur, c'est un Kyosho Speedhouse 60 ampères. Avec ici une petite photo au niveau de la dérive. Là, l'image de la radio, voilà un petit peu. Donc il fait 595 mm de long, 220 mm de largeur, 350 mm de hauteur, pour un poids de 1600 grammes approximativement. Donc la radio, c'est un émetteur KT 231p+. Donc c'est ce qui est livré un peu avec tous les modèles RTR. Donc là, c'est un cerveau Perfex waterproof. Donc voilà. Eh ben, je pense que j'ai rien oublié. Une hélice, ouais, 31 par 1,4. Vitesse max 24 km/h. Donc je pense que sur l'eau, ça doit être sympa. Moi, j'en ai jamais eu de petits jet ski Kyosho, ni d'autres marques d'ailleurs, mais ils mettent une autonomie de 7 à 8 minutes. Ce qui est, je trouve, pas grand-chose, mais bon, après, dedans, c'est une 7,2 volts, 2200 mAh. Rien n'empêche d'en mettre une 5000 ou en restant dans le même format, bien sûr, même si c'est un petit peu plus lourd, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et ben, on est parti, on va ouvrir ça. Alors, tac, très beau, très bel emballage Kyosho, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir. Donc là, bah, hein, petite, petite notice hein, qu'on va bien sûr lire. Hein, on verra ça plus tard. Hop, allez, et ben, ça a l'air pas mal du tout ça. Donc ici, le petit manuel. Pareil, hein, faut bien lire tout ça. Très important. Même si je suis pas très bateau, moi, dans l'ensemble, donc je vais peut-être en lire un peu plus que quand c'est une voiture. Donc là, déjà, on trouve ce beau châssis là. Waouh. Eh ben, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Et ben, c'est sympa, sympa comme tout. Hop. Donc là, le gouvernail. Super, super, super.
hop, ça, ici. Et bien, vous pouvez voir que c'est super beau. Ici, les petits retours, l'hélice. Ouais, c'est assez léger, mais on sent que ça a l'air costaud, hein. J'ai hâte de voir ça sur le haut. Donc ici, petit tuyau. Alors c'est vrai que je connais pas grand chose dans le fonctionnement de tout ce qui est bateau, donc qu'est-ce que c'est que ces retours-là? Je pense qu'en fait le moteur est refroidi avec de l'eau, donc l'eau doit être aspirée ici et rejetée sur les côtés. Après, je veux pas dire trop de bêtises parce que je voudrais pas fausser la chose. Alors, comment on ouvre ça maintenant? Eh bien, c'est bien collé, hein. Tac. Alors, ici. Hop. Et là, ça risque pas de bouger dans le carton. Et les petits blocs de mousse, là, c'est pas mal du tout. C'est presque même compliqué de sortir les affaires. Alors, hop. On va faire ça et ça. Comme ça, il n'y a plus rien. On peut remettre ça dedans. Ça. Et hop. Donc, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc, ici, premier carton. Déjà, je vois la batterie. Alors, la batterie. Donc, c'est bien NiMH 7,2 volts, 2200 mAh. Kyosho. Avec une prise. Je sais plus comment il l'appelle celle-ci. En T là, mais je pense que je mettrai du XT60. J'ai beaucoup de batteries en XT60, donc après, voilà, c'est livré avec le petit chargeur ici. Tac. Donc, petit chargeur siglé Kyosho avec une LED, voilà, et la petite prise qui va bien au bout. Donc, destiné exclusivement à la charge des batteries NiMH ou NiCd. Voilà. Tac, donc ça, on met ça de côté. Le petit émetteur synchro KT231P plus, donc émetteur 2 Go 4. Donc là, le throttle trim, donc pour les gaz, le trim de gaz. Ici, le trim de direction. Steering de dual rate. Donc celui-là, je ne sais pas exactement. Throttle EPA, forward. Le reverse, donc voilà, hein. Puis le petit bouton on-off. Voilà, ici. Donc 4 AQ 1,5 volts, basique, hein. Je pense que l'autonomie ne doit pas être mauvaise parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Donc, petit volant en mousse, très agréable d'ailleurs. Avec vous pouvez voir avec un angle un petit peu par rapport à la radio qui le met un petit peu en avant et c'est plutôt agréable. Donc ici, un petit bouton, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ici, il y a une prise DSC et 8V DC, 8 volts DC. Donc je pense qu'il y a moyen de recharger ou je ne sais pas par là. Faudrait. Comme quoi, ça peut servir de dire la notice, hein. Ici, c'est pareil, il y a un petit bouton. Une fois que j'aurai lu la notice, j'en saurai un petit peu plus. J'essaierai de vous en parler dans la vidéo test que je ferai ensuite. Voilà. Donc, ici, parce qu'il manque quand même un truc, hein, il manque ce beau pilote de jet ski. Et il est ici. Donc, il est bien sûr attaché. Alors, attendez, je vais prendre. Donc, voilà. Alors, on va couper le collier, le petit collier plastique qui tient ce cher monsieur par le cou. Ah,
c'est super. Vraiment, vraiment, c'est... Ah, puis c'est souple, c'est pas une matière plastique rigide, c'est souple, ça peut pas casser, quoi. C'est vraiment ça, incroyable. Regardez-moi ce look. Et voilà. Ah, vous savez pas quoi faire. Après, il peut faire de la tyrolienne, hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Hop, super. Et là, eh ben, un petit. Alors, je pense que c'est le stand pour éviter justement, comme là, qui repose sur l'hélice. Bon, pour l'instant, il est pas chargé de sa lipo et tout ça. Puis, pour faire les tests. Pour faire les tests radio avant de le mettre à l'eau, c'est pas mal d'avoir un petit support. Donc là, tac. Ah, et puis bien sûr la selle et le guidon. Voilà, petite selle, petit guidon. Donc là c'est pareil, hein, je vais regarder comment ça se monte, mais ça a l'air pas mal du tout. Alors, une petite photo de ce support. Tac. Hop. Tout simplement. Même pas eu besoin de la notice. Tac, tac. Et voilà. Donc vous voyez, comme ça permet que l'hélice soit protégée et qu'on puisse l'utiliser hors de l'eau, faire les petits tests. Donc vous voyez, hein, ce cher pilote est heureux. Bon, je vais peut-être lui installer la selle quand même parce que ce sera plus facile pour lui. Bon allez, on va ouvrir la bête. Donc un clips ici, un clips à l'avant. Et donc après... Oh, les autocollants sont vraiment magnifiques, hein. C'est du super matos. C'est léger, c'est un genre de... C'est plus épais que du Lexan. Plus épais que du Lexan, mais non, c'est vraiment sympa. Bon là, peut-être pas ouvrir tout ça, hein, ça a l'air d'être scotché, bien protégé, donc il n'y a pas de raison d'aller ouvrir ça pour... Je vais pas enlever l'étanchéité de cette machine. Donc là, il n'y a pas grand-chose, hein, je pense qu'un petit tournevis, mettre le guidon, tac, comme ça, la selle de même. Donc je pense que je vais avoir ça ici. Donc deux petites clés Allen et une clé plate. Oui, donc il reste des choses dans le carton. Alors, hop, les clés ici. Donc ici, il y a un petit support pour le bind, je pense, du récepteur. Et ici, les trois vis, donc. Et... Ah, bah d'accord, ok. Donc là, il y a un rouleau de scotch pour pouvoir refaire l'étanchéité, en fait, ici, à chaque fois. Si on veut démonter, accéder au moteur, ou bah d'ailleurs, là, je pense que pour accéder au récepteur, je ne vais pas avoir le choix. Donc je vais regarder comment c'est fait avant de démonter quoi que ce soit. Et puis, faire ça dans l'ordre. Et ben, je regarde la notice et je vous reprends tout de suite pour ouvrir et puis regarder un petit peu tout ça. Donc après lecture de la notice, je vais pas l'ouvrir, je vais pas enlever l'étanchéité qui a été faite avec de scotch parce que bah, ça sert à rien en fait. Vu que c'est livré RTR, la radio est déjà bindée en fait, ce qui est logique avec le jet ski. Donc ben, on va passer au petit montage des appendices, là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez, hein, chez Kyosho, ils sont assez... Donc on va lui mettre une vis, ça doit pas être très agréable, mais bon.
Tac. Alors, petite rondelle. Il y a 3 vis de rondelle. Étrange, mais là il me parle. Tac. Il parle de la rondelle. Ici, il y en a une. Donc apparemment, il n'y en a pas pour le pilote. Hop. Hop, alors j'espère que vous voyez bien. Donc, une vis ici. Tac, le voilà accroché. Hop, après nous mettons ça ici, donc c'est pas mal du tout, c'est bien fait. Hop. Hop, la deuxième vis ici qui vient donc tenir la selle au jet ski. Tout simplement, donc le voilà maintenant harnaché. Hop, alors je vais chercher la vis qui m'est glissée des mains. Voilà, donc là, celle-ci en fait est faite pour le guidon. Donc, tac, alors on va faire ça. Donc la petite rondelle sur la vis. Hop. Ici. Ah, je n'ai jamais eu de jet ski comme ça, ça a l'air vraiment super sympa. Hop. Très peu de choses à monter. Bon là, le temps d'expliquer un petit peu, mais je pense que sinon, en 20 minutes, il est prêt à poser sur l'eau. Tac. Hop. Après, on vient lui clipser les bras ici. Sur chaque guidon. Super. Le voilà prêt à faire feu. Tac. Allez, on met ça là. Et ben maintenant, on va mettre brancher la batterie. Donc allumer l'émetteur. Donc j'ai mis 4 accus dedans. Bien sûr, ils ne sont pas livrés avec. Il faut. Donc en fait, ce qu'il faut rajouter juste, c'est ça. Voilà, c'est donc un petit tournevis cruciforme pour mettre les vis parce que il y a des clés Allen, mais elles sont en fait pour le gouvernail, tout ça. Pour fixer les petits appendices de la carrosserie, il vous faudra un petit tournevis cruciforme. Bon, normalement, tout le monde a ça. La clé plate, je ne sais pas à quoi elle sert. Je pense que c'est plus pour la mécanique au niveau de la tringlerie. Et donc ici, hop, je mets on sur l'émetteur et je mets on. Donc ici, il n'y a pas de bouton on, hein, c'est directement à brancher. Et donc là, vous pouvez voir que quand je tourne le volant, c'est super. Hein. Hop, l'accélération. Marche avant, marche arrière. Ça fait un sacré bruit. Donc là, il y a un petit autocollant double face. En fait, c'est un velcro hein, qu'il faut venir mettre sur le lipo. Donc une partie sur le lipo et puis à coller en dessous. Et puis voilà, comme ça au moins, je vais le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Donc là, hop. Je n'ai pas d'ongles, donc c'est pas les choses les plus simples à faire. Hop, le petit truc, donc il est placé comme ça. Vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est hop, au milieu. Et voilà, comme ça, le lipo, il est tenu. Bon, après, ça n'a pas non plus
Et donc voilà ce que ça donne, la bête. Je vais vous refaire des petites prises de vue une fois monté, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc je vous referai une deuxième vidéo. Là, c'était la petite unboxing. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Bizarre en Bretagne, mais bon. Je trouverai une journée, normalement, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, pour vous faire une petite vidéo sur un petit étang. Et puis on va aller tester tout ça. Mais en tout cas, ça a vraiment de la gueule, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Mini Z Boutique ou Power Racing. Vous verrez, il y a plein de choses sympas. Et puis le service est vraiment bien, le SAV impeccable. N'hésitez pas. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. C'était Steven. Allez, ciao.